Au-delà des histoires extraordinaires, des personnages inédits qui captivent les petits et les grands, ce qu'il y a de plus extraordinaire avec la science-fiction, c'est finalement ce qu'elle a de réel. Au regard des innovations d'aujourd'hui, certaines visions de la science-fiction ont quelque chose de parfaitement troublante, notamment dans les domaines de la biologie et de la médecine, avec des thèmes tels que la guérison instantanée, la recherche de l'immortalité, la création de clones ou de robots, qui sont des domaines où, parallèlement, les progrès scientifiques ont été les plus extraordinaires jusqu'à réunir aujourd'hui la science et la science-fiction. Alors aujourd'hui, les surhommes, les corps humains augmentés, les robots ont traversé nos écrans et nos livres pour entrer dans notre réalité. Demain, ces inventions, qui nous paraissaient jadis impossibles, seront le lot de notre vie quotidienne. Alors, bien évidemment, tout ce qui a germé du cerveau des artistes n'a pas encore été inventé, loin s'en faut. Les voitures volantes, comme dans Le Cinquième élément, n'existent pas encore. Et malheureusement, le ciel n'est pas encore un échappatoire pour, tous les embouteillages terrestres. De même, le skateboard, que l'on retrouve dans Retour vers le futur, n'est malheureusement pas encore une option. Cependant, quand on regarde les innovations, les inventions qui ont été imaginées par les écrivains et les réalisateurs et qui sont en lien direct avec le corps humain, là, les choses sont beaucoup plus impressionnantes. Par exemple, l'armure robotique qui décuple la force musculaire, comme dans Robocop, Iron Man ou Avatar, cette armure n'est plus de la science-fiction. Des sociétés américaines comme Argo Medical Technologies ou Exobionics produisent déjà des exosquelettes motorisés. Ce sont des armures qui sont développées pour aider et rééduquer les personnes accidentées ou handicapées. C'est un marché qui est absolument considérable. Il est estimé à plus de 10 milliards de dollars dans les 10 prochaines années. On n'a donc pas fini d'entendre parler des exosquelettes et de nous rapprocher de Robocop. De même, l'électroaimant qui est placé près du cœur de Tony Stark, alias Iron Man, et qui est alimenté par une batterie de voiture, cet électroaimant s'éloigne peu à peu de la science-fiction. Après 15 ans de recherche, le premier cœur artificiel, complètement biocompatible, a été inventé par la société française Carmat. Cette invention incroyable va aider au traitement de l'insuffisance cardiaque. En Europe et aux États-Unis, plus de 20 millions de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque. C'est la seule maladie cardiovasculaire qui est en progression et malheureusement, son évolution est encore souvent défavorable. Il existe plein d'autres exemples d'inventions en science-fiction qui sont en passe de se généraliser. Par exemple, dans l'univers de Star Trek, je pense que vous vous rappelez tous du Dr McCoy et son fameux tricorder médical qui est utilisé pour détecter la santé d'un patient. Eh bien, il y a 3 ans, une société américaine s'est lancée dans un projet relativement similaire. Ils ont développé un mini-appareil de diagnostic, un espèce de scanner multifonction, très simple d'utilisation. Ça donne des mesures de température, de taux d'oxygénation du sang, de rythme respiratoire et du pouls. Toutes les informations sont transmises à un smartphone, un téléphone intelligent, par Bluetooth. Et il paraît même que c'est précis à 99%. Un autre champ extrêmement impressionnant et que l'on croyait absolument irréalisable encore il y a peu de temps, c'est ce que l'on appelle la robotique d'assistance.
Les progrès scientifiques ont fait des robots de véritables assistants, beaucoup plus sympathiques et rassurants que Terminator. Comme par exemple ce fameux Rayman qui a été créé en 2006 au Japon, qui est spécialement conçu pour aider les personnes âgées. Il entend, il voit, il sent, il peut s'occuper des personnes en perte d'autonomie. Mais le progrès va encore beaucoup plus loin. La science-fiction s'est bien sûr intéressée au cerveau et à imaginer toutes sortes d'opérations miraculeuses sur cet organe qui est si sensible et si fascinant. Dans son livre « La stratégie Ender », qui date de 1985, et qui a d'ailleurs été récemment adapté en film, vous avez peut-être vu le film, l'auteur Orson Scott Card a imaginé une opération chirurgicale sur un cerveau qui serait réalisée par un robot à 4 bras. Là encore, la réalité rejoint la fiction. La société française MedTech, que j'ai le plaisir de diriger, développe et conçoit des robots chirurgicaux qui rendent les opérations du cerveau plus sûres, plus précises et moins invasives. Le chirurgien reste toutefois bien présent aux côtés de nos robots pendant les opérations chirurgicales. Aujourd'hui, nos robots permettent de traiter ou réduire les effets de maladies telles que l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la dystonie et même certaines pathologies du dos. Et la recherche scientifique, qui continue son progrès, permet d'imaginer des choses absolument décoiffantes. Alors bien sûr, il n'est pas facile d'imaginer ce qui nous attend dans 10, 15, 20, 50 ans. Ceci dit, si on regarde du côté des œuvres de science-fiction récentes, certaines inventions se dessinent dans nos esprits et donc dans les laboratoires de recherche. On envisage déjà des aptitudes absolument inédites du cerveau, comme par exemple des capacités de contrôle à distance. Des projets de recherche laissent entrevoir de nouvelles perspectives d'utilisation du cerveau par l'homme, redéfinissant complètement notre rapport au corps et donc au monde. Des chercheurs en robotique travaillent par exemple sur un projet nommé Virtual Embodiment Robotic Re-embodiment, VERE, VER. Il s'agit donc d'un système qui permet de contrôler un robot à distance par la pensée. Contrôlé depuis un laboratoire de recherche en Israël, un robot a effectué des tâches extrêmement simples en France. Ces tests seront bientôt effectués sur des paralysés et des robots à taille humaine devraient prochainement faire leur apparition dans certains laboratoires de recherche. Encore plus impressionnant, les expériences de cerveau à cerveau. Des chercheurs à Seattle ont mis au point la première forme de télépathie opérationnelle. C'est-à-dire qu'on a développé une première interface d'humain à humain permettant de transmettre un signal cérébral d'une personne à l'autre et de façon complètement non invasive. Le premier a ainsi pu contrôler certains mouvements de la main de son collègue. Et les chercheurs n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Ils envisagent maintenant d'avoir une véritable conversation entre deux encéphales, que la communication ne soit plus unidirectionnelle, mais bidirectionnelle. Les scientifiques en question ont quand même tenu à préciser qu'une telle invention n'a pas vocation à être utilisée sur une personne non consentante, ce qui, vous l'accepterez, est quand même de nature plutôt rassurante. La révolution du cerveau est l'un des enjeux principaux du XXIe siècle. Encore à l'état de recherche, les avancées et les découvertes qui sont relatives au cerveau fascinent tout autant qu'elles effraient. Parce que le cerveau, c'est le lieu de l'humanité, de la conscience,
de la puissance de l'homme, mais également de son contrôle. Sans tomber dans une espèce de défiance systématique, peut-être est-il utile d'avoir en tête les anticipations et les alertes des grands écrivains et des grands auteurs de science-fiction. Sans maîtrise de la technologie, la science ne servira pas pleinement les hommes. Il est donc absolument essentiel que l'éthique médicale intègre pleinement et anticipe les révolutions médicales d'aujourd'hui et de demain pour que la science reste toujours et uniquement au service de l'homme et de son bonheur. Merci.